Yo les gueux, j'avais pas spécialement prévu de vous faire une vidéo, mais je me suis dit faisons une vidéo. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment vous dire. Toujours est-il que... Ah, je voulais tester un truc. Là, il y a ma lampe Scentsy. C'est bien pour les vidéos, mais vous savez, désolé, hein, j'ai du noir partout, vous savez, c'est parce que j'ai fait ma teinture de cheveux. Et du coup, je voulais essayer de mettre l'ampoule, la grosse ampoule Scentsy que j'ai reçue. Là, j'ai toujours pas trouvé à Ikea le câble là qu'il me faut pour, parce que c'est pas assez long. Ils en ont des longs, mais c'est à petit culot, et à gros culot, c'est pas assez long. Il me faudrait un câble de 4 mètres pour la mettre là où je veux la placer. Mais je me disais en attendant, si je la visse sur mon bras de 2 ampoules, vous pensez que ça va marcher ou que ça va me péter la gueule le temps de faire la vidéo pour avoir une super luminosité? Je veux juste essayer. Arrêtez de me juger. Je vais la chercher. Je dois faire un collier aussi pour envoyer à ma copine. Je lui ai pris une Silte Pécana, Jardiland. En fait, elle la voulait. Elle m'a dit, oh, je les achète. Tu veux pas me les envoyer parce que je vais lui offrir une bouture de mon Florida Beauty. Et il y a une petite orchidée bijoux dans un petit terrarium œuf. Et en fait, j'ai fait la connasse. Je les ai achetés sans lui dire. Et j'ai dit, je te les offre. Elle a dit, c'est hors de question. J'ai dit, bah si. Sinon, je les envoie dans un point relais au hasard et tu vas te retrouver embêtée. Du coup, elle n'a pas eu le choix. Elle m'a donné son point relais, la pauvre. Je suis vraiment méchante. Je vais essayer de dévisser une ampoule pour mettre celle-là. Mais c'est que c'est chaud. C'est un peu chaud ta mère. Ah! C'est trop chaud, je laisse tomber. Nick, tant pis, vous aurez une qualité de merde. Vous avez l'habitude ou pas? Avant, je vous mettais devant la fenêtre comme ça. Et je vous scotchais. Mais là, maintenant que j'ai de la teinture noire partout. Mais alors là, ça va. Sur le front, ça va partir. Mais c'est que j'en ai qu'à couler dans le cou et tout. Là, j'en ai pour 4 jours, 5 jours à avoir des traces de teinture. Vous tenez du premier coup, les gueux? C'est miraculeux. J'ai envie de les attacher quand même si il y a des taches. On s'en fiche, on est d'accord? Je peux me permettre d'être comme ça dans ma pièce à plantes, mais pour sortir dans la rue, je peux pas les attacher. Ou alors, il faut que je mette un bonnet pour cacher ça. Oh, je vais mettre un bonnet, des fafales et que... Alors, pour faire le colis, il me faut plein de papier bulle et de protection, mais j'en ai piqué à ma maman que j'ai mis dans un sac et je les ai oubliés. Je viens de rentrer, j'ai oublié le sac, il faut que j'aille le rechercher. On va faire le colis ensemble, ce sera fait. Et puis... faut que je vous fasse un plan de tour 2024, mais il y a plein de plans dont j'ai envie de me débarrasser. En fait, j'ai pas envie de m'en débarrasser, mais j'ai pas envie de m'en occuper, du coup, c'est hyper chiant. J'avais vu des pédoncules sur celle-là, est-ce qu'ils sont toujours là? Tombe pas. Regardez. Autant vous dire que j'y touche pas. Hein. Je fais des prières, j'y touche pas. Attends, il y en avait d'autres, il me semble. Peut-être ou peut-être pas. TV ou TV pas? Ah ouais, il y en a d'autres là. Attendez, regardez. Là aussi, il y en a. Voilà, c'est ma Big Green Leaf que j'avais acheté sur le Bon Coin. Donc il y a des pédoncules là. Et il y a des pédoncules là. On est content. En même temps, ils vont sécher et avorter, c'est sûr. J'ai jamais réussi à avoir de fleurs sur cette Oya alors que c'est ma préférée. Enfin, que ce soit sur cette version-là ou sur les autres versions. Hein. Tu vois, je l'ai là-bas, la Codata. Elle a fait plein de fois des pédoncules, mais elle a jamais fleuri. Ça a toujours séché avant. Et j'en avais une autre version, je sais plus où. J'ai un peu abandonné l'affaire. Donc là, j'y touche pas. Je me contente de la laisser faire et de vous en parler. Et on verra s'il y a des fleurs, quoi. C'était la petite minute spéciale fleur de Oya. Désolée. Je suis fatiguée. Oh, celle-là aussi, elle me fait des racines. Je l'ai montré qu'une fois. Ça, c'est mon ami qui m'a offert. C'est José. C'est un ami à moi. Et ben, il m'avait offert 2 Oya, 2 jolies Oya, dont celle-ci. Alors, c'est pas le bon nom. Je sais plus. Elle racine bien. Je suis contente parce que le bout avait séché et ça avait pas l'air de vouloir raciner. Et là, ça marche enfin. Et comme nom, j'ai Juan Guayana. Mais je suis pas sûre, je crois que c'est le nom de l'autre qui, elle, est morte. Elle est jolie, elle a des grandes feuilles comme ça avec des petits splatchs. Elle racine bien, faudrait peut-être que je la rempote à un moment donné, copine. Faut vraiment que j'arrose mes plantes parce que j'arrose mes centuriums souvent et je m'occupe pas des autres plantes en ce moment, c'est pas très bien. Là, je laisse un peu les choses se passer et ça se passe pas toujours bien.
Sinon, les gueux, vous avez vu les petits coins que j'ai fait derrière moi avec les plantes qui grimpent? C'est plutôt pas mal, qu'est-ce que t'en penses? J'ai coupé les feuilles de mon Florida Beauty. Il avait fait des belles feuilles avec des belles varigations. Vous savez, ça a pris un coup de soleil et ça a ramolli et ça a pourri. Et du coup, j'ai coupé, ça faisait trop pitié. Ça fait toujours un peu pitié. Le chantier avance bien, ils sont en train de faire les murs de la future structure. J'ai le seum. Bande de bâtards! Mon cas, c'est mon garage. Sinon, est-ce que j'ai des choses à vous montrer? Putain, mais mes alocasias, elles pètent le feu. Hein. Regardez. Bon là, il va falloir que je coupe cette feuille. J'ai un peu les boulasses. C'est une très belle feuille. Alors que celle-là, la petite, elle a survécu, la connasse. Alors que la belle, là, elle n'a pas survécu. Elle me fait des grosses feuilles. Elle devient énorme. Hein. Je l'avais eu toute petite, vous vous souvenez? On a de la chance, le soleil arrive pendant que je fais ma vidéo. Ouais, ça avance bien mes alocasias, mais c'est pas le thème de la vidéo. En même temps, cette vidéo n'a pas de thème, donc j'ai le droit de vous montrer ce que je veux quand je veux. D'ailleurs, la preuve en est que je viens de vous montrer des Oya, alors que normalement, je montre plus spécialement des Oya. J'ai changé mon Dischidia de vase. Vous savez, j'avais trouvé un gros vase, beaucoup trop gros pour lui. Ça, je ne sais même pas si je vous ai montré, ça valait pas le coup. Mais j'ai trouvé celui-là dans la rue il y a pas longtemps. Celui, je vous l'ai montré par contre. Vous savez, il y a un socle en bois là. Et j'aimais bien la forme. Et du coup, j'ai mis mon Dischidia escargot à l'intérieur. Ça allait parfaitement. De toute façon, j'avais cassé le vase de base. J'ai l'impression qu'il y a des fleurs qui commencent à arriver. Il va fleurir. On est contente. Je passe ma vie à l'arroser en ce moment. Putain, le pauvre. J'aime beaucoup. Je suis très contente. J'ai toujours mon petit plateau de Dischidia aussi. Je vous montre jamais, mais je l'ai. Je demande, est-ce que j'ai des biens? Et là, je suis là, quelques stations de train. Elle est pas morte, hein, mon orchidée variegata. Vous savez, je l'ai laissée dans le substrat pourri. On m'a dit qu'il fallait la mettre dans des écorces de pin. J'ai pas dit que j'allais pas le faire, j'ai dit que j'allais le faire. Juste, j'ai pas dit quand. Je n'ai pas envie d'acheter des écorces de pin. Regardez, elle va plutôt bien. Elle me fait une nouvelle feuille. Bon, les racines, elles sont un peu grosses, les racines. Elles sont dans un petit pot de terre de merde. Il n'y a plus de racines à l'intérieur, elles sont toutes à l'extérieur. Mais elle survit hein, dans du substrat. Je crois que c'est du substrat pour Oya hein, ou pour Anturia. Hein. Je me suis pas fatiguée en fait, je vous avoue. Elle va bien. Hein. Je voulais pas montrer depuis un moment, mais en même temps, j'ai plus de place. Faut vraiment que j'arrose mes Oya, mais là, comme je fais une vidéo, je peux pas arroser. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je peux vous montrer ma montre religieuse. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montrée. Ça va occuper un peu le temps et l'espace. Est-ce qu'elle va vouloir venir sur ma main? Parce que je l'avais habituée à la tripoter et j'ai arrêté de la tripoter. Et du coup, elle a peut-être plus envie que je la tripote, la pauvre. Est-ce que je vais réussir à la sortir? Elle est dans son nouveau terrain. Magnifique, mais c'est pas facile d'accès. Hein. Bonjour, demoiselle. Elle est belle, elle a grandi de fou. Regardez, on la reconnaît plus. Oui, regarde plutôt la caméra, bébé. Voilà. Tu vas trop vite, bébé. Tu vas trop vite. Elle a faim. Je vais lui donner à manger, là. J'ai des mouches qui ont éclos, je vais lui donner. Je vais t'en donner 3-4, tu l'as bien mérité, bébé. Allez, retourne dans ta maison. Je suis pas là pour t'embêter. Allez, voilà, je vais te chercher à manger, ma gueule. Attendez, je vais lui donner à manger, je reviens. Quand je vous ai dit qu'elle avait faim, je lui ai mis 5 mouches dans le terrain. Elle a déjà chopé une, elle lui a sauté dessus. Elle a faim, elle va choper même la deuxième. Mange déjà la première, et ça va bien se passer. Elle était affamée, je sais pas ce qui m'a appris. Elles ont mis du temps à éclore, ces connasses. À un moment donné... Elle a même pas fini la première, qu'elle est déjà en train de choper la deuxième. Ah si, elle est en train de manger la première et elle a déjà chopé la deuxième à l'avance. J'ai abusé, je me rendais pas compte qu'elle avait aussi faim. Bon, j'en ai mis 5. S'il faut, j'en mettrai plus. En fait, je suis en train de dévier complètement. Mais on s'en fiche, il n'y a pas de thème abordé. Comme je vous ai dit, je vais vous montrer quelques anthuriums qui poussent. Mon Peltigérum me sort une nouvelle feuille. Depuis qu'il est arrivé, c'est la première fois que j'ai une feuille à la maison. Autant que je vous montre. Il est où?
Ça, c'est là, c'est celui de la feu que j'ai gardé. J'en ai donné un à Chacha. Et celui-là, la dernière feuille, quand il est arrivé, c'était celle-ci. Elle se déroulait un petit peu, elle avait été un petit peu abîmée. Et là, regardez, j'ai de nouvelles feuilles qui arrivent. Il a mis du temps, celui-là. Après, il faut savoir que le Peltigérum, il a les racines qui cassent comme du verre. Enfin, moi, ça a cassé comme du verre et mes copines ont eu la même expérience avec le leur. Et du coup, il a dû, à mon avis, refaire des racines. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de substrat dans le fond. J'en rajoute au fur et à mesure. Il a dû refaire des racines. Je pense que c'est pour ça qu'il a mis autant de temps. Toujours est-il que j'ai une nouvelle feuille qui arrive. Lui, je l'ai sorti de la vitrine, là, récemment. Et du coup, pour l'instant, tout a l'air d'aller bien. Je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de lui déplaire de ne pas être en vitrine. Faut que je retourne chez ma mère chercher l'emballage pour le colis. Une fois que ce sera fait, je serai contente. Du coup, j'ai loupé le beau rayon de soleil là. J'ai dû partir chez ma maman chercher la poche avec le bulle et tout. On va faire le colis maintenant parce que si je le fais pas maintenant, je serai pas bien tant que je l'aurai pas fait. Je déteste ça. C'est quand même ironique, hein, parce que je suis quand même payée pour ça, hein, pour faire des colis. J'ai pas de carton, il y en a plein la cave de ma maman, mais j'avais la sensation que la taille serait pas bonne. Donc on va bien emballer les plantes et tout, et puis on va voir en fonction de la taille du colis qu'il nous faut. Et on improvisera. Bah ouais, parce que moi quand je reçois des plantes, j'amène tous mes colis à Jardiland pour envoyer les colis. Et je récupère vos colis. Vous venez des fois m'emmener à Jardiland vos colis. Donc si vous commandez des plantes à Jardiland et vous recevez vos plantes dans des colis Sensi, ou dans des colis Harmony Plant, ou Plant & Story, etc., c'est normal, hein. On récupère, nous. Le problème, c'est que du coup, j'en ai pas gardé un seul pour moi parce que je pensais pas faire de colis maintenant. Et pourtant, il y a plein de plantes que j'ai envie d'envoyer à plein de gens. Bon, bref, on s'en fout. On va emballer les plantasses ensemble et puis on jactera plus tard. À la base, j'allais juste chercher les emballages. Je me suis posée, j'ai bu un kawa, donc j'ai loupé le coche. Il n'y a plus de soleil. Évidemment. Tant pis. Alors, c'est pour ma copine Banchichi, vous vous souvenez, elle m'avait envoyé un super colis. Et en fait, comment on s'est connus? Vous en battez les couilles, mais j'ai envie de vous raconter. On s'est connus parce que je lui ai acheté un anthurium un jour. Par le pur des hasards, vous savez, moi quand j'ai commencé, je cherchais des anthuriums, je tombais sur des annonces où vous m'envoyez des annonces de gens que je connaissais pas. Et moi, je cherche pas à comprendre, je commande. Et je vais commander un anthurium incroyable, je vais vous le remontrer. Et après, elle m'a fait un cadeau, elle m'a envoyé un colis, les gars, où elle m'a mis 4 anthuriums incroyables. Je vous les avais montrés aussi, je sais pas si vous vous souvenez. Toujours est-il que ce qu'on pourrait faire quand j'aurai fini d'emballer, si ça dure pas trop longtemps, c'est que je vous ressors les vidéos de la réception des 5 anthuriums qui viennent de chez ma copine, parce que ça mérite qu'on en reparle, parce qu'elle en vend de temps en temps. Et que si vous êtes intéressés, ben au moins, vous pourrez voir les beautés. Et comme ça, je vous ressors les vidéos et je vous montre quand c'est arrivé, comment c'était, par rapport à maintenant, petit avant-après, même si ça fait pas 6 mois non plus. Je pense que ça pourrait être pas mal. Alors, déjà, la petite orchidée bijou dans son œuf, il y a encore de l'humidité. Elle est beaucoup trop longue. Vous voyez, elle était en promo parce qu'elle pousse dedans, ça va pas. Elle est passée à 9,99. À la base, c'était 17,99. C'est celle que je m'étais achetée il y a quelques mois. Sauf que j'ai eu un problème avec mes orchidées bijoux, ce qui fait qu'en ce moment, elles sont en PLS. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir la laisser dans son œuf comme ça, en espérant que ça bouge pas trop. Moi, je pense pas. Au pire, elle ferait un petit nettoyage. J'espère que ça va aller. C'est pratique que ce soit dans un œuf, alors que là, c'est peut-être pécana. Parce que moi, quand je vous envoie des plantes, j'aime bien mettre du scotch sur le substrat pour pas que le substrat se casse la gueule. Le problème, c'est que là, il y a tellement de pieds que ça va pas me laisser beaucoup de place pour le scotch. Donc, on va essayer de mettre un petit carton. Pour ce qui est des emballages, j'ai du papier vu la volonté que j'ai piqué chez ma maman. Je savais même pas qu'elle avait tout ça. Et encore heureux parce que si je l'avais su, j'aurais tout ramené à mon boulot. J'en aurais plus là. Donc je vais emballer ces deux-là. Et je lui ai promis une bouture de Florida Beauty. Alors, sachant que moi, mon Florida Beauty me faisait une feuille verte, une feuille variegata, une feuille verte, une feuille variegata, j'avais pris la décision de tout couper. C'est ce que j'ai fait. Je voudrais lui envoyer une belle feuille variegata, mais le problème c'est que ça veut rien dire, ça peut très bien sortir une feuille verte. Donc je vais lui envoyer la plus belle.
vois, celle-là, elle est bien verte, mais je suis sûre que la prochaine qui arrive, toutes celles qui avaient une feuille verte que j'ai offerte ont sorti des feuilles super canon en première feuille. Vraiment. Alors, je me demande, parce que celle-là a plus de racines. De toute façon, j'en ai plusieurs. Donc, quand bien même j'en envoie une et on se rend compte que ça fait pas beaucoup de variations ou pas du tout, là, il y a un départ. Là, ça commence, il y a des belles racines et la feuille, elle est magnifique. Je vais lui envoyer celle-là. Je ne peux pas en envoyer une autre. C'est la plus belle. On s'en bat les couilles, je lui envoie. Si jamais, copine, la première feuille sort verte, tu t'affoles pas, t'attends la deuxième. Alors, sachant que ça sort toujours vert et que les variations, elles apparaissent après, de toute façon. Si tu vois que c'est vert, attends la deuxième. Normalement, ça le fera. Après, il n'y a pas de raison que toutes les boutures fassent comme la plante mère en faisant une feuille sur deux. Putain, c'est chiant. Je vais lui envoyer celle-là, elle est trop canard. Et il y a un départ. Et là, il y a bientôt une nouvelle feuille. Et les petites racines, là, c'est des fafas. Alors, je vais prendre du PQ pour les racines. Désolée, hein, copine. Moi, je mets dans du PQ. Hein. J'ai pas de sopalin. J'ai rien prévu. Reviens. Oh, alors, attendez, parce que j'avais pris aussi du scotch. Enfin, j'ai pris gavé d'emballage, j'ai clairement pas besoin de tout ça. Mais comme on va l'envoyer avec mondial, je vais lui envoyer en mondial relais et que la dernière fois, quand elle m'a envoyé mes instruments, il y a eu un problème, ça a mis 12 jours, avec le froid, je me dis si ça doit mettre 12 jours, autant mettre beaucoup de protection, tu vois, on ne sait jamais. Donc, le PQ des Fafa. Comment vous envoyez les plantes, vous? Est-ce que je ne mettrais pas de la sphène et autour le PQ? C'est complètement con. Mais juste de la sphène, connasse. Parce que le PQ, ça risque de sécher. Mais il fait pas froid. Si, enfin, il fait froid. Donc, si c'est humide et froid... Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Si vous vous demandez quelle est ma sphènias des familias préférées, c'est celle-ci avec les petits bonhommes verts. C'est ma sphène préférée, de prédilection. Je n'en utiliserai aucune autre si tu te demandes. Je vais lui mettre dans de la sphène. Que je vais elle-même mettre dans un gobelet. Je ne sais pas quoi faire, je vais le faire. À l'arrache, mais je vais le faire. Vous me connaissez, hein. Voilà. Il y a des jolies racines. Je vais lui dire que quand elle le reçoit, elle fout en eau. Enfin non, je ne vais rien lui dire parce qu'elle connaît, elle n'est pas con, elle va faire comme elle veut et comme ça marche chez elle. Voilà. J'ai entendu un crack. Je suis désolée, il faut tout que je défasse, il faut que je m'assure que ce ne soit pas le départ. Sinon, je lui en mets une autre. C'est bon, c'est pas le départ, j'ai eu peur. Non, parce que j'aurais pu craquer le départ. Il y en aurait eu d'autres, hein, mais là, j'ai l'impression que la feuille de bouture, la première feuille va sortir dans pas longtemps. Donc c'est pour ça que je vais lui envoyer celle-ci, parce qu'en plus d'être canon, j'ai l'impression qu'elle va vite avoir une feuille. Enfin, pour ça, faudrait-il qu'elle le reçoive un jour. C'est une bouture, donc je veux pas que ça sèche, je veux pas non plus que ce soit un billet de pâte. Je vais faire comme ça au feeling. Et le PQ, je vais le mettre sur le dessus. Du coup, il va falloir que je trouve un colis plus gros que prévu parce que faut que la bouture elle rentre. J'ai plus de carton trop gras que trop petit, alors je m'inquiète pas trop. Je vais scotcher ça comme ça et je vais m'en mettre sur les côtés. Je n'ai pas confiance en moi. Voilà. Ça devrait rester bien humide. Elle est trop jolie, je suis trop contente que ce soit pour elle. M'attendez pas. Elle m'a demandé, t'aurais pas des boutures de philo et tout? Dans ma tête, je me suis dit, putain, la connasse, t'as du Florida Beauty. C'est pas un philodendron commun quand même, le Florida Beauty. Donc c'est le moment ou jamais. Est-ce que j'ai de la ouate quelque part? Je pense pas. J'aimerais bien mettre de la ouate à l'intérieur pour que ça ait chaud. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du coton pour me démaquiller. Réfléchis, connasse, réfléchis. Des tout petits dés de coton pourri. Du PQ?
Parce que ça me fait chier de lui envoyer comme ça. Mais le PQ va pas absorber toute l'humidité. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je peux très bien en mettre un peu quand même pour éviter qu'elle se balade ou qu'elle s'abîme ou qu'il y ait de la terre partout. Je pense qu'il faudrait que je la laisse comme ça. Clairement. Je peux mettre un peu de PQ juste pour dire que ça amortit en cas de choc. De toute façon, je pense qu'elle va la sortir, devoir la nettoyer et tout. Ça sert à rien de mettre du PQ, mais je sais pas, j'ai peur. Je vais bien la pour pas qu'elle s'ouvre. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle a envie de rester fermée pendant le transport. Elle. Je sens qu'elle va vouloir voir du paysage et se faire la malle. Donc je vais lui scotcher quand même. Ça va faire une petite sécurité en plus, on n'est jamais trop prudent. Trop pressée maintenant de vous montrer les Venturiens. Maintenant que j'ai eu l'idée là. Quelle idée d'avoir des idées. Voilà. Et pour la Sylte Pécana, alors elle est pas extrêmement sèche, mais elle n'est pas du tout arrosée. Je ne vais pas l'arroser parce que au plus froid, pourriture racinaire. Là, j'ai pas la place pour mettre du scotch. Tu vois, je vais pouvoir mettre une bande ou deux quand même. Ça va peut-être diminuer les dégâts, mais quoi qu'il arrive, elle va avoir de la terre. Moi, je vous envoie des plantes. Des fois, je scotche de full substrat, ça va. Et des fois, je le fais même pas. Quand vous commandez des Oya où il y a 12 pieds dedans, il n'y a pas la place pour mettre du scotch pour empêcher le substrat de tomber. C'est chiant d'ouvrir son colis, d'avoir de la terre partout. Mais il y a des plantes avec lesquelles c'est fatalement fatal, quoi. Tu vois, je mets un peu de scotch là, c'est pas ouf. Mais si ça peut empêcher un petit peu la terre de tomber, espérons que le colis soit pas trop secoué. Vous croyez qu'il y aura une place dans le casier pour déposer le colis? Parce que je suis en train de réaliser un truc. Si j'envoie un modèle relais, je peux mettre ça dans les casiers directement. J'ai pas à aller à la poste ou quoi que ce soit. C'est vachement pratique. Attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas jouer sur la protection du substrat, on va jouer sur la protection. Oh la grosse bulle. Je vais lui mettre au taquet de papier bulle. Je me dis au pire tu fais 10 tours, c'est chiant au déballage. Mais au moins la plante elle a pas froid, tu vois. Je vais en mettre trop, mais c'est pas grave. Et en plus je sais qu'elle pourra le réutiliser parce que comme je vous dis, des fois elles ont des plantes. Regardez ça, l'épaisseur du bail. Voilà, il me faudrait un carton maintenant pour mettre tout ça. Il me reste plein de trucs. Du coup, après, je vais tout caler dans le carton avec tout ça. Hein. J'ai foutu le bordel, il me faut un carton. Venez, on va chercher un carton. Ou je vais en chercher un, je reviens parce que chacun sa merde. Je vais pas vous faire subir avec moi, même si vous aimez bien quand je subis. Du coup, participez un peu. Hein. La vue derrière moi, elle est trop moche. Bon, allez, je vais chercher un carton, je reviens. Le destin a fait que j'ai trouvé un carton direct. Il était caché, ça doit être... Vous voyez rien là, les gueux, quand même. Un peu de respect. J'ai trouvé un carton, la taille elle est parfaite. Ça rentre dans un casier mondial relais. Il va falloir parce que je ne prendrai pas un carton plus petit. Et mince. Alors attendez, déjà je vais caler la grosse à l'intérieur. Pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Parfait. Oh, puis là ça ne bouge pas. Hein. Tu peux le retourner, le bas et la plante elle ne tombe pas. Ensuite, le petit œuf, je le cale sur le côté. Pareil, il ne bougera pas sa mère. Ça, si ça se cache, je m'appelle plus Ava parce que c'est du plastique quand même. C'est pas du verre, donc je m'inquiète pas. Mais je ne vais pas emballer, elle. Il faut l'emballer pour pas qu'elle ait froid. Hein. La feuille, bah, après, c'est que la feuille de bouturage, mais tant qu'il n'y a pas de nouvelle feuille, puis elle est vraiment belle. Donc, le plaisir, c'est pas de recevoir une tige sans feuille, c'est le plaisir, c'est de profiter un peu de la belle feuille. Dans le doute où vous êtes face des feuilles toutes vertes après, copine. Si ça arrive, t'inquiète pas, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. J'ai un ami à qui j'en ai offert une, c'était une feuille verte. Elle a sorti une feuille variegata incroyable, une deuxième incroyable. Et les autres, elles sont vertes pour le moment. Mais malheureusement, est-ce que j'ai besoin d'en mettre autant? Ouais, bon, bah les couilles. Fais attention, hein. Tu la déballes tout doucement parce que quand je te dis que je l'ai foutue à l'arrache bien, protégée bien, mais genre, si ça bouge, t'inquiète pas, je te renverrai tout et on prendra encore plus notre temps pour le colis. Mais là, honnêtement, tu vas me maudire hein, quand tu vas voir tous les papiers que j'ai mis. Hein.
mieux qu'il y en ait trop pas assez. Normalement, moi les tests utiles c'est ça. Là tout est dedans. Ça ne bouge pas d'1 centimètre. Si ça bouge pas d'1 centimètre, je comprends pas. Parce que ça bouge pas d'1 centimètre et des fois vous recevez vos plantes. Je sais pas comment ils font les livreurs. Les plantes elles sont retournées, elles sont sorties des pots, il y a de la terre partout. Là je comprends pas comment ça peut être possible que ça arrive. Et ça arrive souvent. Je ne comprends pas. Dans ce moment, ça ne peut pas bouger. Mais encore, ça ne bougerait pas parce que je les aurais scotchés dans le carton sans garnir trop. Ben, ça peut se décrocher. Là, c'est pas le cas. Moi, quand je garnis mes colis, je veux dire, mais je vous jure que je vous mens pas. Je vous entendais pas, mais il n'y a rien à entendre. Ça fait pas de bruit. Je fais pas de scotch. Attends, parce que là, maintenant, il faut que je l'envoie, mais il faut que je fasse une étiquette mondiale relais, mais j'ai jamais fait ça. C'est quoi, ce carton? Liquide vaisselle. Figurine Pokémon plus bonhomme. Ah, ok, bon, ça devait être un Nico. Bon, bah maintenant, il faut que j'aille faire l'étiquette chez ma daronne, parce qu'elle a une imprimante et tout, et moi, j'ai pas ça. Ah, attendez, on va lui mettre un truc à la copine dedans. Ouais, mais si je lui mets des trucs, elle va voir, parce que je sais qu'elle va voir cette vidéo. Pas contente, copine. Ne fais pas ça. Si. Du coup, je peux pas vous dire ce que je vais lui mettre dedans, parce que de toute façon, j'ai pas d'idée. Mais c'est surtout que même si je trouve, il faut pas que je vous le dise à vous, parce que vous êtes des poucaves. Ça, je vais lui mettre un petit coquillage. Je crois qu'elle va le voir. Je suis allée à la pêche au coquillage. J'ai ramassé des coquillages le cul dans le sable pendant 3h30, là, pendant mes dernières vacances. Vous savez, c'est des petits grains de café comme ça. Ils sont incroyables. Et alors, il y a 2 sortes à l'île d'Oléron. Il y a le rose comme ça. Je vais lui en mettre un. Et il y a celui avec les 3 petits points noirs sur la coquille. Vous voyez, les 3 petits points noirs. C'est 2 variétés qu'on trouve sur l'île d'Oléron. Et ben, c'est pas facile à trouver, figurez-vous. Je vais en scotcher 2 sur le carton. À tout moment, elle va pas le voir, ça va partir à la benne. Je vais pas lui dire. On va voir si elle le voit. Je pense pas qu'elle jettera le carton de toute façon parce qu'elle va sûrement s'en resservir. Je vais lui mettre là. Ça porte bonheur. Faut les offrir aux gens qu'on aime parce qu'il paraît que ça porte bonheur. Je les ai scotchés là. Normalement, quand elle va ouvrir, elle va le voir qu'il y a un truc scotché là, même si c'est chelou. Attends, je vais faire des flèches noires au cas où, si elle loupe l'info. Elle peut pas louper là, normalement. Attendez, parce que si elle est comme moi, regardez. Voilà. Pourrais lui foutre. Il n'y a pas un petit truc, une petite connerie, un petit accessoire à la con. Ça, c'est trop mignon. Je pourrais pas lui foutre dans son colis. Est-ce qu'elle s'en servirait? Elle va me dire, mais c'est quoi cette merde, connasse? Mais c'est vrai que c'est mignon. Je lui mets. Je lui mets. Vous avez pas vu. C'est juste pour dire un petit truc, un petit cadeau, tu vois. Un petit cadeau dans les cadeaux. Bon, je vous laisse, je vais faire l'étiquette. Je vais déposer ça à Mondial Relais. J'espère qu'il y aura un casier. Et puis je vous tiens au courant les gueux. Je reviens pour vous montrer les entutus de ma copine. Du coup je retourne chez ma maman pour lui emprunter du scotch et faire le truc là sur Mondial Relais. Je pense qu'il faut que je paye en ligne, que je foute l'étiquette dessus et après je dépose ça dans un casier. Et mon grand drame chez moi c'est de recevoir les colis en Mondial Relais parce que les casiers n'étaient jamais libres. Mais c'est parce que les gens déposaient leurs colis et du coup il n'y avait pas la place pour en recevoir. Mais du coup on va voir. Le karma devrait faire que j'ai pas de place, normalement. Il doit y avoir d'autres méthodes pour déposer des Mondial Relais. Ma mère, elle doit connaître. Donc, je vais lui envoyer. Et puis, je vous reprends après. Mais moi, j'aime pas du tout Mondial Relais. C'est trop galère près de chez moi pour en recevoir. Enfin, la dernière fois, ça l'a été. Enfin, là, je préfère envoyer mon colis maintenant parce que là, on est au mois de décembre et avec les trucs de Noël, les cadeaux, les trucs, les commandes, ça va plus être possible, hein, en Mondial Relais. Je pense que c'est aujourd'hui ou Jaja que je vais le déposer, je vais voir. En tout cas, je pense pas que les plantes auront froid. Il fait beau chez nous, il y a du soleil et des nanas. Darladir, la dada. Tu vois ou pas? Je suis contente. C'est une bonne chose de faite. Maintenant, il s'agirait d'aller déposer le colis sans que personne que je ne connaisse me croise et me voit avec mes taches de teinture partout. Alors, les gens que je connais pas, j'en vois les couilles.
Mais si je croise quelqu'un que je connais, je vais être obligée de me justifier. Parce que je me justifie toute ma vie, parce que j'ai aucune confiance en moi. Je vais déposer le colis. Vous croyez qu'il y aura une place dans un casier? Si y a un casier qui s'ouvre, c'est que c'est bon. Sinon, bah, c'est que je l'ai dans le fiac. Après, il y a plein d'endroits pour déposer des mondiales relais dans Bordeaux. Il est beau, mon carton. Voilà. J'ai imprimé l'étiquette mondiale relais, copine, mais c'était sur du papier photo. J'ai pas fait exprès. Il y a une feuille de papier photo. Et j'ai passé mon doigt dessus. Je voyais que ça s'effaçait. Donc, je l'ai réimprimé sur du papier normal. Hein. J'avais trop peur. Ça faisait joli, mais c'était pas assez sûr à mon goût. Putain, j'ai passé 3 jours à coller à ces casiers pour attendre mon colis. Je sais pas si vous vous souvenez quand elle m'avait envoyé mon colis. J'avais fini par l'avoir parce que j'avais dit qu'il y avait les cendres de ma daronne dans le colis. Ça avait marché. C'est triste, hein, mais ça avait marché. Bon. Et je reprochais aux gens de déposer tous leurs colis dans les casiers, qu'il n'y avait plus de place pour quand le mec il venait pour nous déposer nos colis qu'on avait payés. Et là, je vais déposer un gros colis. Ils sont jamais libres, ces casiers-là. On va voir. J'avais fait des magouilles pour recevoir mon colis. J'avais magouillé. Le karma aurait dû faire que je le reçoive jamais. Comment on fait du coup? Je scanne le code barre normalement. Cliquez ici. Cliquez ici. Je clique. Envoyer un colis. Attention, scannez le code barre. Merci pour votre patience. Ouvrir le plus petit, ouvrir le plus grand. Oh, ça va rentrer. J'ai ouvert le plus grand. J'aurais peut-être dû ouvrir un moyen, mais si j'ouvre un moyen que ça va pas, regardez. Bon, copine. Attends, parce que si je referme, j'ai dans le cul. Alors, on est d'accord que là, Agathe du Bois, il y a mon adresse au cas où il y a un problème et que j'ai fait une couille, que je puisse le recevoir. Et c'est le locker. Non, c'est bien le bon locker là où tu veux le recevoir. J'ai mis ton adresse à toi au cas où. Vous êtes prêts les gars? Putain, regardez, ça se voit gaver mes taches de teinture. Maintenant, je mets suivant. Merci pour votre patience. Il vous a suffi de 57,29 secondes pour ne pas gaspiller les ressources naturelles. Je vous ai envoyé une confirmation par email. C'est tout pour aujourd'hui. Oh putain. J'ai déposé ton colis, copine. Je pensais pas que ça allait se faire sans encombre parce que j'ai eu tellement de mauvais souvenirs ici. Donc le plus grand casier, j'aurais peut-être pu prendre un moyen, mais si j'avais ouvert et que c'était trop moyen, je suis sûre que j'aurais pu choisir de mettre plus grand par la suite. Bon écoute, j'ai joué à la sûreté. Maintenant il n'y a plus qu'à. Il y a des gens, attends. Ça fait vraiment trop sale. D'habitude j'ai ma frange courte quand je me fais les cheveux noirs. Donc du coup là si je fais ça, ça se voit pas dans mon cou et sur mes oreilles. Mais normalement j'ai ma frange courte et du coup ça cache les taches sur le front. Et là comme j'ai pas envie de recouper ma frange parce que je me sens pas capable et je pense que je vais faire une connerie, je vais me louper. Je l'ai pas fait du coup, ça fait dégueulasse, ça fait sale. Moi ça me gêne pas en soi, je suis du genre à garder mon vernis écaillé pendant 6 mois, même si ça fait dégueulasse parce que je m'en bats les couilles. Ou de mettre des baskets trouées et elles sont trouées mais je les aime tellement que j'ai envie de continuer à les mettre trouées et limite... Pareil, je m'en bats les couilles. Mais même arriver de me balader dans la rue en sandales avec des chaussettes trouées. Alors là, c'est le must du must, vous pouvez pas faire mieux les gueux. Vous vous rappelez mon pantalon noir avec les visages blancs que je me rêvais, que j'ai gardé pendant des années? Je le mettais tellement souvent. Il était tellement trop à la fin qu'on avait l'impression que c'était une guenille. J'ai fini par le jeter. La boule au ventre quand même, je vous avoue. Bon, mais c'est bon, le colis est déposé. Je vais dire à ma copine que le colis est déposé. Mais elle devrait le savoir, j'ai mis son numéro et son email. Première fois de ma vie que je dépose un colis en mondial relais. J'espère qu'il va pas pleuvoir, sinon j'ai du noir qui va dégouliner de ma tête. Bon, en fait, c'était juste un mauvais moment à passer. Allez-y, je vous en prie. Vous êtes en plein élan. Bon. Je vous laisse et je vais peut-être aller mettre un coup de ciseau à ma frange. Par contre, il faut que ce soit absolument très droit parce que sinon, je vais en entendre parler pendant 6 mois si Flamingolia passe par là. Hein, Célia?
Quoique, au dernier moment, je bifurque et je mets un petit coup de ciseau de travers juste pour embêter ma pote. Parce que ça la stresse que ma frange soit pas droite. Puis je peux vous dire qu'il y a quelques années, quand je coupais ma frange, j'avais été tellement droite. J'étais maniaque. Et en fait, maintenant, je suis devenue je m'en foutiste et je m'en bats les couilles. Je m'en bats les youcous. Et finalement, je vieillis, donc je devrais au contraire faire l'inverse. Et être plus soigneuse. On s'en bat les couilles. Arrête de jacter. Mais c'est que je suis toute seule, j'ai de l'anxiété sociale et il y a des gens dans la rue. Et là, ils ont l'impression que je parle avec quelqu'un et ils viennent pas me casser les couilles. Alors que personne vient me casser les couilles parce qu'ils s'en battent littéralement. Les youcous, je suis là ou pas? Ils ne voient même pas les gens. Ils voient que mes taches sur le front. Bon, mais je rentre à la maison vous montrer les anthuriums pour finir cette vidéo qui a duré bien trop longtemps à mon goût. Je suis de retour dans ma grotte et c'est le moment où je vais vous montrer du coup les anthuriums. Alors, c'est le moment satisfaisant pour vous. Vous voyez la réception et de suite ce que je vais vous montrer maintenant pour le avant-après. Mais moi, j'ai pas ce plaisir-là, donc je me souviens plus de comment ils étaient quand ils sont arrivés et tout. Tout ça, je suis obligée de l'incorporer après quand j'ai fini de filmer ma vidéo. Donc profitez à fond du kiff. Moi, je vais pas l'avoir le kiff. Je vais vous montrer le premier que j'ai acheté et ensuite je vais vous montrer les 4 autres. Je sais plus dans quel ordre je les ai déballés quand je les ai reçus. Toujours est-il que je vais essayer de faire ça bien dans le montage. Alors, mon premier bibou que j'ai acheté à ma copine Ban Chichi, c'était celui-ci. J'ai envie de faire un truc sérieux, je suis d'humeur sérieuse. Mais des fois, j'ai des petits tocs, tu vois. C'est quoi ça? Moucheron. Ici, j'ai plus d'anthurium que ça maintenant et j'en ai d'autres qui arrivent. Oui, voilà, c'est dit. Voilà comment il est. Et alors, bah ouais, moi j'y connais rien. J'achète alors que j'y connais rien. Mais toujours est-il que sur la différente sélection de ce qu'elle proposait comme anthurium, celui-ci m'a semblé pas mal. C'est le même qu'a pris mon ami. Et je lui dis pourquoi tu prends celui-là? Il me dit pour ça. J'ai dit bah je vais prendre le même que toi parce que j'ai un peu l'aveugle. Voilà. Je sais plus comment il était quand il est arrivé, mais il était certainement pas comme ça parce que ces deux feuilles-là, elles étaient pas là. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai coupé les premières feuilles récemment, toutes petites, parce qu'elles jaunissaient un peu, mais en même temps, c'était les vieilles feuilles. Donc là, c'est un King Krista X AOS X Forgetty Eye. Attendez, parce que des fois, c'est des noms de fous, ça va beaucoup plus profond dans le terreau, parce que j'ai pas la place. Ça, c'est le premier que je lui avais acheté, et il va très bien, ma foi, le petit gueux. Je suis pas décidée à le rempoter. Écoutez, il grandit, il fait sa petite vie. Quand il est arrivé, je suis sûre qu'il était comme ça, il devait faire la moitié quand même. Voilà. Bien évidemment, il y a une mouche qui vient de s'éclater dans la vitre. Je t'aurais bien donné à ma menthe. Et j'ai chaud les gars, combien il fait là dans mes vitrines? Il fait 24, il fait combien? Il est à combien le radiateur? Non mais faut pas abuser, à un moment donné, il faut pas pousser les nez dans les orties et dans la bouille à gaz. Oh, je suis en chaleur les gars. J'ai envie de fumer, de boire un café. Vous voulez pas fumer une clope avec moi? Non, ne fumez pas, fumer est mauvais pour la santé, fumer ça tue. Donc voilà, je vais acheter ce baby boy. Ça s'est passé sans encombre. Je crois que j'étais très contente à la réception. Et on n'était pas encore copines à ce moment-là. Après, c'est parti en cacahuète. Elle m'a envoyé un colis. Je n'ai pas envie de raconter toutes les galères que j'ai eues. Toujours est-il, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dû dire que c'était les cendres de ma daronne dans le colis pour le recevoir. Sinon, ça marchait pas, je ne le recevais pas et c'était des bébés anthurium. Je vous montre. Je sais plus dans quel ordre je les ai montrés en vidéo, mais bon, c'est pas grave. Alors... ça va durer 150 ans la vidéo. Ouh, il y a une petite feuille abonnée. Crystallinium Dark Fawn. Incroyable. Crystallinium Dark. Il est trop beau. Il est nickel. Il n'y a pas une tache, rien du tout. Il y a une nouvelle feuille là qui est censée arriver. En fait, ça c'est le Crystallinium Dark. Il faisait partie de la commande que ma copine m'a envoyé. Je crois que c'est un des premiers que j'ai déballé. Il est beau, hein. Regardez la nouvelle feuille, elle fait un string. Virginie, si tu passes par là. Du coup, voilà ce qu'il est. Et je sais plus du tout comment il était quand il est arrivé. Mais vous savez parce que je vous mets la vidéo. Et moi, je la reverrai qu'au montage. Mais baby boy, t'es beau! Il y a une petite feuille là qui jaunit, là, une des vieilles feuilles. Regardez, en ce moment, ça me fait beaucoup ça. Ça m'énerve un peu parce que j'ai envie de garder toutes ces feuilles. Mais écoutez, il va plutôt bien. Hein, magnifique!
C'était pour la miniature de vidéo. T'as quand même pris... Est-ce qu'il a soif tant que j'y suis? Oh, il fait chaud, hein, il fait chaud, hein. Mais oui, t'as soif, baby boo. Je vais t'arroser. Je te pose ici. Si tu tombes, je te tue. Enfin, tu seras déjà mort, donc je te réanime et je te tue une deuxième fois pour être sûr au cas où t'aies pas compris la première. Le deuxième, vous êtes un peu vers le haut, mais si je vous mets bien, c'est-à-dire comme ça. Putain, ça filmait plus. Heureusement, je me suis aperçue de suite parce que ça se trouve, je me suis dit, je parle depuis 20 minutes, je dis de la merde pour rien. Donc, je vous montre un autre. T'as bien mangé la grosse? Ouh, j'ai un doute. T'as une sale tronche, tu vas pas crever, hein. Il y avait quoi d'autre? Celui-là, celui-là, celui-là. Oh putain, ça a rouillé. Bâtard. Attendez. Bon, c'est pas grave. J'ai un peu de rouille. Parce que comme j'arrose et que je mets ça contre ma vitrine quand c'est mouillé, ça a rouillé. Bon, bref. Ça, c'était du coup Crystallinum X Papillilaminum X Magnificum. Magnifique. Ils ont aucun défaut, ils ont aucun problème. Je suis sûre qu'ils auraient tenu 5 jours de plus. Enfin, moi, j'aurais pas tenu. Hein. Moi, j'aurais mis feu à mondial relais. Parce qu'il y a un trou entre les deux X. Je sais pas si c'est normal. Donc, Crystallinum X, trou X, Papillilaminum X, Magnificum. Pareil, incroyable. Elle m'a envoyé des noms très simples à retenir. Heureusement que j'ai des étiquettes. Voilà le bébé. Voilà. Je sais pas à quoi il ressemblait quand il est arrivé. Toujours est-il qu'il va bien. Il y a une nouvelle feuille qui arrive. Elle est bien rose, elle est bien belle. Je vous mets la vidéo de comment il était quand je l'ai sorti du colis, les gueux. En tout cas, il est devenu bien beau. Je crois qu'il a soif. Ils n'ont pas grandi de fou parce que ça fait pas longtemps que je les ai non plus. Tu sais, ça fait pas un an. J'aurais dû attendre avant de vous faire cette vidéo, mais j'avais envie. Et du coup, j'envoie des colis à ma copine, un colis à ma copine et ça me faisait penser à elle. Et je voulais vous montrer les pépitas, cacahuétas. Ah, tombe pas, hein. Ah. Ensuite, lui. Papillilaminum X Magnificum X Papi X. Il va très bien lui aussi. Je suis sûre qu'il est comme au premier jour quand elle l'a emballé. Regardez-moi cette beauté. Les feuilles sont bien vertes. Il n'y a pas de taches de froid. Il n'y a pas de jaune Il a l'air incroyable. J'ai envie de pleurer de bonheur. Il est trop beau. Regardez la nouvelle feuille. Il y en a une qui arrive bientôt. Très très mignon. Ils sont encore petits, je vous l'ai dit. Je sais plus comment ils étaient quand ils sont arrivés. Vous croyez qu'il y a une grosse différence? Si je regarde la vidéo et que je m'aperçois qu'il n'y a rien qu'à changer, ça sert à rien que je vous la mette en ligne. Donc je couperai toute cette partie-là. Mais c'est dommage, ça me fait plaisir d'en parler. Il faudra que je le rempote parce que là, il a des belles racines aériennes déjà. Voilà le baby boo. Et le dernier, je suis. Allez, je vais te mettre un peu de flotte. Tu le vois bien. Hop. Et le dernier, c'est le plus petit, mais pas des moindres. Putain, il y a une nouvelle feuille, mais j'ai peur que le crochet m'abîme la nouvelle feuille. Du coup, je vais virer le crochet, tant pis. Je vais te poser, je vais pas t'aimanter. En balèque. C'est le Dark Phoenix X Dark Phoenix. Ça fait beaucoup de X, mais moi je vous le prononce comme c'était écrit quand elle me les a envoyés. Il est tout petit. Il est parfait. Il est parfait. Il est parfait. Une nouvelle feuille qui arrive. Dark Phoenix X Dark Phoenix. J'arrête de vous embêter. Parce que je ne veux pas de malentendu entre vous et moi. Regardez, il est arrivé, il était tout petit choupinou. Je sais que cette dernière feuille, elle n'y était pas. Du coup, lui, il y aura une différence normalement. Regardez la grande feuille. Et là, il y en a une toute petite qui arrive là. Là, tu la vois là, la petite. Là, là. D'ailleurs, quand ça fait ça, j'enlève l'étiquette et je la fous à l'opposé de là où il y a la nouvelle feuille qui arrive parce qu'elle va se dérouler dedans, elle va se déchirer la canne. Le problème, c'est qu'il y a le crochet là, aimanté. Et si je fais ça, vous voyez là, ça va toucher la feuille. Donc du coup, je vais le désaimanter.
Je vais le poser sans l'aimanter parce que j'ai pas envie de casser la nouvelle feuille. Donc ça, Dark Phoenix, beau gosse, à mon avis. À mon avis, je pense qu'il y a moyen que ce soit mon préf dans quelques mois. Déjà, c'est mon préf. Alors qu'il ressemble à tous les petits seedlings d'Anthurium qu'on voit partout. Clairement, il n'y a aucune particularité apparente, sauf dans le nom. Je suis très contente. Très contente. Très contente. Est-ce que tu as soif? Il devrait y avoir bleu, rouge, vert et il devrait y avoir le signe va te faire enculer. Je vais l'arroser. Je pense qu'il a soif lui aussi. C'est des 4 bibous que ma copine m'a offert. Je voulais partager ça avec vous. Comme ça, si elle en vend et que vous en voulez, au moins, vous savez que c'est des pépitas. Oh, ils ont mis 12 jours à arriver. 12 jours. Et ils étaient nickel. Et ils vont bien. Et ils ont la belle vie. Et j'ai eu aucun problème. Et je vais vous laisser, je vais faire le montage et on voit si on continue un peu. Mais à mon avis, ça sera assez long.